Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle vidéo, notre nouvelle capsule intitulée voici le principe premier de la terre russe, partie 2. On m'appelle Sri Joseph Avandino. Je suis instructeur spirituel métaphysicien, dignitaire authentique de la tradition hermétique. Je suis l'animateur de cette chaîne métaphysique. Par cette chaîne, nous mettons cette chaîne à la disposition de la nature, afin de dispenser sa connaissance spirituelle authentique. Cette chaîne sera un créneau qui va permettre à toute l'humanité d'être éduquée à la véritable métaphysique. Donc je ne suis qu'un canal d'un très grand enjeu à l'échelle universelle. Cet enjeu qui est d'impulser la révolution du monde par la voie métaphysique, par la connaissance métaphysique. D'abord, pour commencer, je demande à tout un chacun qui suit cette vidéo, qui suivez cette vidéo, likez la vidéo, likez massivement la vidéo, posez vos commentaires et vous pouvez même poser vos questions au bas de la vidéo. Je vais demander aux nouveaux qui ne se sont pas encore abonnés de bien vouloir s'abonner à notre chaîne. Abonnez-vous, partagez et invitez d'autres personnes à venir regarder ou à venir s'acquérir par ces connaissances, s'acquérir de la vie par ces connaissances. Alors, nous allons poursuivre avec le thème que nous avons commencé par développer depuis hier. Cela s'intitule voici le principe premier de la terre russe, partie 2. Alors, avant de continuer, nous allons souffler quelques secondes en musique. Alors, le principe premier d'une terre est le courant d'énergie qui a acheté la vibration de cette terre. Je vais même dire, c'est le processeur énergétique de cette terre. Et en réalité, les humains ou la population physique qui habite cette terre ou qui habite le monde physique de cette terre ne sont que aussi des entités, vous voyez, liées au principe premier dirigeant la terre. Cela veut dire tout simplement que s'il n'y a pas un lien entre les arbres qui s'incarnent, il y a forcément un lien entre les arbres qui s'incarnent sur cette terre et, je vais dire, l'entité première, c'est-à-dire l'esprit mystique de la terre. Le principe premier de la terre, d'une terre, détermine même la mission humanitaire de cette nation ou de la nation. Cela détermine en même temps la responsabilité que la nature a confiée, vous voyez,
à cette partie de l'espace qui est ce territoire-là. Dans le monde astral, nous avons tous les pays résident dans le monde astral et sont classés en position selon certains indices vibratoires. Lorsque nous prenons, je vais vous donner la carte de distribution, la carte du monde astral. Le monde astral est disposé comme suit. Nous avons l'Orient, nous avons l'Occident, nous avons Midi, c'est-à-dire le Sud, nous avons le Septentrion et nous avons le Centre. Mais en réalité, dans le monde astral, il y a des pays qui ont muté de par l'évolution, de par l'intensité de leur vibration évolutive, de la vibration évolutive de la Terre. Ils ont muté de leur position initiale à une position autre que ça. Quand je prends exemple, les pays comme le Japon. Le Japon était classé précisément au sein de l'Orient astral. Mais, vu le travail, grâce au travail de lumière que ce peuple a fait sur cette terre, ils ont muté de cette position vers le nord astral. Quand vous allez dans le monde astral, vous verrez exactement le peuple japonais au nord astral. Est-ce qu'on me comprend? Comme le peuple français, qui était en fait au centre-ouest de l'astral, grâce à certains actes, certains événements, ils ont muté, du centre de l'Occident, du centre de l'Ouest astral, pour descendre vers le fond du Sud astral. Lorsque vous prenez les États-Unis, lorsque ce continent avait été créé, ils étaient tout exactement à l'ouest, précisément au nord-ouest de l'astral, dans la carte du monde. Mais ils ont muté du nord-ouest de l'astral vers le centre de l'astral. C'est ce qui a fait qu'ils ont dirigé le monde. Mais actuellement, les États-Unis sont en train de descendre. Vous m'excusez de ne pas donner la position exacte des États-Unis actuellement dans le monde astral. Voilà, pour des raisons géostratégiques et géospirituelles. Mais en fait, depuis toujours, la Russie, vous pouvez dire que c'est un pays, oui, et à l'Occident, mais un pays de l'Europe. Mais la Russie, dans le monde astral, avait toujours resté dans la position de la zone de l'Orient de l'astral. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que la Russie est en train de muter. Et tout exactement, la Russie a perdu sa position, je vais même dire, de sud-est, voilà, du monde astral, et a muté vers le nord-centre du monde astral. La Russie actuellement est au nord-centre du monde astral.
Voilà le pourquoi cette terre fait partie des pionniers, ou fera partie des pionniers de nouveau monde, ou je vais même dire de nouvel ordre mondial. Oui. Nous allons aborder vraiment et profondément ce que c'est que le principe premier de la Russie. La terre russe possède un principe premier. La dite principe premier s'exprime ou est caractérisé par deux grandes divinités tutélaires. Vous allez comprendre. Nous avons la divinité Geb et enfin nous avons le dieu Chou. Ce sont les deux grandes divinités tutélaires de la terre de la Russie. Lorsque nous parlons de la divinité Geb, c'est la force de la rotation, la force de la mutation, la force de la rectitude, de la transformation et de la chimisation. Or, vous savez bien, en fait, le principe premier d'une terre et de par même la divinité tutélaire qui le caractérise, détermine même les modes de comportement, d'attitude et d'action même des habitants de cette terre. Ce n'est pas pour rien que jusqu'à aujourd'hui, la Russie est un pays dont en fait la filière militaire est développée. Les forces armées ou l'armée fait partie des fonctions de guerre. Oui, elle fait partie des fonctions de guerre. C'est pas pour rien que c'est grâce au domaine militaire de la Russie que la Russie est en train de prendre place en Afrique. Ce n'est pas pour rien. Mais en même temps, la divinité Geb est la divinité de l'industrie. C'est la divinité de l'industrie. Je vais vous dire une vérité. Le principe premier de la Russie, c'est tout simplement l'expansion de la conscience universelle de la lumière de vie. L'expansion de la conscience universelle de la lumière de vie. Et là, ce qui va se passer est ceci. Quelle serait la mission de la Russie dans le monde qui vient? D'abord, la Russie est cette terre qui comprendra le monde et qui agira pour équilibrer l'action du monde de par les diversités. Le temps qui nous est parti tire à sa fin. Je suis désolé, nous allons revenir dans une nouvelle vidéo et poursuivre. Je vous remercie et que les bénédictions soient